Et tu t'avais mentionné l'idée que tu avais incorporé pas mal de conseils d'autres personnes au sein du livre que tu cites. Ouais. Ça, comment ça s'est passé? C'est des gens que vous avez été interviewés? J'imagine que non, parce que sur un week-end, avoir les retours de 200 personnes, c'est impossible. Comment est-ce que tu as géré cette partie-là? Alors, ouais, en effet, on n'a pas pu voir 200 personnes pendant ce week-end, surtout qu'on était dans un trou paumé en Normandie, donc c'était pas gagné. Bah, en fait, dès le début, quand on a écrit ce bouquin, enfin, avant de commencer à l'écrire, quand on était dans le bar, on s'est dit, si on le sort, qui on est pour écrire ça, quoi. Personne nous connaît, on n'a pas la légitimité. Oui, on est des geeks, on se partage des trucs, mais est-ce qu'on a le savoir absolu? Et puis voilà, qui voudra d'un bouquin écrit par trois mecs pas connus, quoi. Et surtout, si on sort un bouquin sur ça et qu'on oublie des choses méga importantes que des gens meilleurs que nous font, ça va pas le faire. Et donc, bah, on a regardé dans notre réseau. On a regardé, moi je suis dans des groupes de French start sur Facebook. Et puis on a pas mal de gens dans notre entourage qui ont monté leur boîte. Donc on s'est dit, bah, on va contacter ces gens-là parce que théoriquement, si leur boîte marche encore, c'est qu'ils gèrent à peu près bien leur temps. Parce que quand tu as une startup, bah, tu as un horizon temps limité par ton argent. Donc si tu cartonnes pas vite, c'est compliqué. Et donc on s'est dit, bah, on va contacter ces gens-là. Donc en fait, on a lancé ce qu'on appelait une tâche passive. C'est-à-dire, on sait que le temps qu'on envoie un mail à ces gens-là pour les contacter, qui nous répondent par mail ou en nous appelant, ça va prendre du temps. Donc, on va lancer cette tâche tout de suite. Comme ça, en parallèle, on peut avancer sur l'écriture du bouquin, le temps que les gens reçoivent leur mail, qu'ils commencent à répondre, etc. Et donc, je pense qu'on a dû faire ça dans les quelques jours après le bar, à bah, regarder dans tous nos contacts à nous, sur LinkedIn, les potes de potes, etc. Et puis, on a shooté en gros un mail qui disait c'est quoi ton type de productivité. Puis après, on expliquait un peu, ça peut être ta morning routine, ça peut être un petit outil que tu utilises, une habitude, ta manière de refuser les choses. Et donc, on a balancé ça à notre réseau. Et on pensait pas trop avoir de réponse en se disant, bon, au moins, on aura demandé. Et ce qui est marrant, c'est que les gens sont vraiment, vraiment passionnés par ce sujet-là. En tout cas, les gens qu'on a interviewés. Donc on a reçu des mails un peu courts de 2 lignes qui dit bah moi mon type de productivité c'est de pas répondre à ce genre de mail, ce qui était assez marrant parce qu'en fait c'est un des conseils qu'on a vachement reçu aussi, ce qu'on appelle le pouvoir du non, Ouais. de décliner des demandes qui peuvent te prendre du temps. Et sinon on a eu des gens qui ont dit ah bah tiens moi je suis vraiment chaud, est-ce que je peux vous appeler, est-ce qu'on peut aller déjeuner ensemble. Donc il y a des gens de notre réseau qu'on connaissait donc c'était plus facile et des gens qu'on connaissait pas et qu'on a été voir en vrai et on a discuté avec eux et du coup c'était super super bien. Et ça s'est fait la semaine un peu avant de partir écrire le bouquin et on a complété après parce que bah, tout le monde n'est pas dispo tout de suite. Donc après, au besoin, tu rajoutes les gens dans le chapitre auquel ça correspond et tu fais. Et d'ailleurs, machin de telle boîte a dit ça. Alors au début c'est ça qu'on voulait faire, on voulait vraiment dire qui a dit quoi et, euh, et la structure du bouquin faisait que c'était pas évident. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a plus mis tous les conseils ensemble et à la fin on a listé tous les auteurs. Ça veut dire que le petit entrepreneur d'une startup pas forcément connue, qui nous a écrit un pavé génial avec je sais pas, des nouveaux concepts super intéressants, euh, versus un CEO d'une énorme startup licorne qui nous écrit trois petites lignes un peu faciles de choses qu'on connaissait déjà, bah on s'est dit on va mettre tout le monde à la même échelle et Donc comme pas ça, différencier. tu redistribues un peu la légitimité des gens ultra connus au conseil, vraiment pertinent des gens moins connus, assez intéressant. Mais tu as quand même le titre qui reste. Euh, donc c'est les conseils de productivité c'était quoi 200, 300 start-upers qui... C'était 200 à l'époque, c'est devenu 300 ou est-ce que ça a toujours été 300? Non, c'est exactement ça, ouais. Au début, Ouais. c'était 200, parce on a contacté que des start-upers français, tu sais, le slip français, Blablacar, etc. Et l'année d'après, on s'est dit que ça serait, vu que ça avait vraiment bien marché en France, on s'est dit, tiens, ça pourrait être cool de faire une version anglaise, enfin une version américaine en tout cas. Par contre, si on envoie un bouquin écrit par des Français, conseillé par des start-upers français là-bas, bon, il y a moyen que ça, ça fasse un gros flop. Et donc, on s'est dit, on va faire la même chose, on va contacter des entrepreneurs américains. Donc, on a contacté autant du Airbnb, du Facebook, du OnePlus, enfin vraiment un peu tout le monde. Et ça nous a bah, permis d'enrichir le bouquin avec des conseils qu'on n'avait pas forcément eu, quelques petits outils en plus, et de rajouter 300 start-upers, de le faire traduire et ensuite d'attaquer le marché américain.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.